On se retrouve sur le site lichess.org pour notre 29e épisode, je crois, de la série au cours de laquelle nous essayons de joindre les 1500 Elo. Nous jouons en partie rapide, de cadence 10 minutes avec 5 secondes d'ajout. Nous avons atteint les 1350 Elo dans ces eaux-là, donc on se rapproche petit à petit de l'objectif. Allez, je vous propose de commencer la partie. Ici, nous retrouvons avec les pièces noires. Et nous affrontons JW Hernandez, 1382 Elo, mais avec un point d'interrogation. Donc sûrement c'est quelqu'un qui a créé son compte récemment. Tiens, pour changer, on va jouer à D5 ici. Donc ça peut être un très fort joueur, comme un joueur un petit peu plus faible. Alors s'il a 1382, il me semble que quand on s'inscrit sur le site, on démarre à 1500. Donc il a dû perdre des points. Un adversaire qui ne prend pas le pion, le coup le plus fréquent. Bon. Propose de prendre, et si l'adversaire reprend, de venir échanger les dames. Et de faire une partie juste avec les pièces mineures. Adversaire qui n'a pas envie d'échanger les dames, je suppose, c'est pour ça qu'il développe son cavalier. Allez, moi je vais essayer de développer mes pièces aussi. Bon, on a un pion de plus, hein. Donc à nous de ne pas prendre de retard de développement. Allez, sûrement que le fou va venir par ici. Un adversaire qui nous joue échec. Est-ce que j'ai envie de courir du cavalier? Est-ce que j'ai juste envie de chasser le fou? Je vais venir chasser le fou. Je développe mon fou de case noire et puis je vais venir jouer petit roc tout simplement. Puis si jamais à tout moment je peux échanger. Donc avec ce fou qui est sur cette diagonale, c'est ce que je vais faire. Je vais échanger les fous. Adversaire qui reprend la dame, qui met la pression. Je joue le petit roc. Et puis ensuite je vais essayer d'approcher mon cavalier. Attention à des choses comme ça. Le fou qui s'installe sur une jolie diagonale. Allez, je continue de développer mes pièces. Alors là, moi, je manque d'espace et je joue que sur 3 rangées. Donc j'ai très envie d'échanger des pièces, puisque je manque d'espace. Oh, un très joli coup joué par l'adversaire. Qui menace mat. Si jamais j'installe le cavalier, il va venir... il va venir avec son fou. Allez, je vais venir contester cette colonne, cette diagonale. Donc je pars à la menace de mat d'abord. Nouvelle menace de mat. Allez, on va pouvoir échanger un fou. Et alors, comment on fait à l'adversaire pour sauver des pièces? Ouais, attention, on menace la tour. On va venir jouer échec. Le roi qui va être déroqué. Je vais venir installer madame. Alors j'hésite en fait. Peut-être envie de replier mon fou d'abord. C'est ce que je vais faire. Puis je vais ramener madame. De toute façon, mon adversaire a plus de fou de case noire. Alors moi, j'ai pas de fou de case blanche, mais tous mes pions sont sur case blanche.
Puis là, je vais... Oh, j'ai envie de l'empêcher d'avancer. Je peux aussi venir l'empêcher, comme ceci. Alors, on va développer la dame. En même temps, on propose d'échanger les dames. Oh, mon fou qui est attaqué, c'est pas très grave. Mon cavalier qui est attaqué, pour le moment, est défendu. La dame qui se place. Allez, je viens défendre latéralement par ici. Ma dame qui est attaquée. Allez, je vais centraliser la dame. Je viens de clouer le fou. Bon, je m'attends à me retrouver avec une tour en face de la dame. Allez, je décale ma dame. Je propose toujours cet échange. Et l'adversaire qui accepte cette fois-ci. Allez, attention, je menace. Non, si l'adversaire avance de 2 cases, qu'est-ce que je fais? Il ne le voit pas. Échec, protégé par le cavalier. Alors, est-ce que je dois pas jouer échec à nouveau ici? Pour essayer de venir récupérer le fou. J'attaque la tour en même temps, le roi qui peut pas revenir ici. Peut-être que l'idée de l'adversaire va être de venir là. Mais non, il préfère me laisser la tour. On vient récupérer le pion et puis maintenant on va doubler les tours. Allez, ici on va pas laisser l'adversaire ouvrir les colonnes. Ah, je vais protéger mon pion. Échec. C'est-à-dire qu'il veut échanger du matériel alors qu'il lui manque une tour. Bon, pourquoi pas, hein. Allez, je vais peut-être essayer d'échanger des pions. Et je vais approcher mon roi. Bon, on a joué assez vite sur cette partie. J'ai très envie de jouer échec. Mais est-ce que je vais pas vouloir créer un pion passé? Mon adversaire qui n'arrivera jamais à passer ici. En plus, le roi qui peut pas traverser. Allez, on a un pion passé. Si à tout moment le pion A avant, je pourrais changer. Quand le pion B avant, je pourrais changer aussi. Un autre pion passé. Allez, on attaque les 2 pions. Ça en fait un de récupérer. On va venir mettre le roi. On va d'abord récupérer un autre pion. Allez, le roi va forcément être coupé d'un côté ou de l'autre. Et vu qu'il est coupé de ce côté, on va pouvoir avancer le pion G. Ma tour qui est protégée, le roi qui ne peut pas descendre. Bon, la partie qui va se terminer assez rapidement. Allez, échec.
Donc pour éviter les situations de patte, on va essayer de mettre le roi en échec à chaque fois. Échec. Échec. Échec et mat. Bon, partie assez facilement gagnée, mais on a dit, est-ce que le joueur valait vraiment 1380 Elo je ne sais pas. Je propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Alors, on avait les pièces noires. Alors, on a joué à 98% de précision. Pas d'erreur, a priori. Notre adversaire a joué quand même à 92% de précision. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue de manière aussi précise. Donc, une gaffe. Donc, l'ordinateur considère que sa gaffe, c'était en finale où il avait déjà une tour de moins. Bon, moi j'ai envie de dire, il a dû faire des erreurs avant pour se retrouver avec une tour de moins. Oui, donc adversaire qui s'est montré très agressif, a menacé plusieurs fois mat. Et finalement, il s'est pris ici à l'enfilade. D'ailleurs, le meilleur coup ici, d'après l'ordinateur, c'est de venir prendre le cavalier, récupérer la dame. Ensuite, que l'adversaire installe un fou absolument monstrueux ici. Et bon, on se retrouve quand même avec 2 tours contre 2 tours et une dame contre la paire de fous. Et au moment où l'adversaire, quand l'adversaire fait une erreur, il faut savoir en profiter. Donc là, c'était protégé 2 fois. On attaque la dame. Et en fait, la dame ne pouvait pas replier en protégeant le fou. Donc si la dame bouge, forcément, on récupère le fou, on attaque la tour derrière. Bon, ça a été plutôt bien joué de notre part. Et la deuxième erreur. Ok, bon, c'était dans le même enchaînement. Donc première erreur de mettre la dame dans cet alignement. Deuxième erreur, c'était de replacer la dame. Après, un coup pas facile à voir, essayer de venir, de venir chercher le cavalier. En fait, d'avoir une combinaison qui permet de perdre la dame, mais en gagnant 2 pièces mineures. Alors qu'ici, on garde les dames, mais on perd une pièce mineure. Et derrière, on attaque la tour. Forcément, l'adversaire veut la sauver, on va se retrouver déroqué. Et ça va dans les complications. Ok. Bon, partie assez facilement remportée de notre part, une partie assez sérieuse. Bon, on continue notre bonhomme de chemin. Allez, on se retrouve prochainement pour la suite de nos aventures. À bientôt.